Comment faire des ventes sans dépenser un seul euro? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais donc te donner plusieurs méthodes pour faire des ventes sans dépenser le moindre centime. C'est le rêve de tout le monde de pouvoir faire des ventes pour sa marque e-commerce sans dépenser un seul euro. Première méthode, il va falloir créer une communauté. Ça va juste te demander du temps, mais zéro ressources financières. Tu vas pouvoir tout filmer avec ton téléphone portable. Tu vas en premier temps pouvoir parler de ton produit ou de ton concept. Tu n'es pas obligé de te montrer sur les réseaux, honnêtement c'est un mythe. Tu peux soit demander à quelqu'un de le faire, soit tu peux juste filmer ton produit, le mettre en scène. Effectivement, c'est un petit plus si ça ne te dérange pas forcément de te mettre en avant sur les réseaux sociaux. Tu vas donc pouvoir parler de l'actualité de ta niche, de ton produit, de ton concept et de toutes les niches qui vont parasiter autour de la tienne. Par exemple, si tu parles de la niche de la randonnée, tu vas pouvoir potentiellement parler un petit peu de la niche de la musculation, de la course à pied, ce genre de choses, parce que les personnes qui vont être dans les niches qui va graviter autour de la tienne vont potentiellement être intéressés par la tienne et potentiellement par ton produit. Donc, il faut que tu ratisses le plus large possible, que tu parles de la vie de ton entreprise. On voit bien actuellement qu'il y a énormément d'entreprises, que ce soit Feed, Gymshark, ce genre d'entreprises qui parlent de l'actualité de leur entreprise, de la vie de leur entreprise. C'est quelque chose qui plaît énormément. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour savoir si tu aimerais une vidéo qui parle de toutes ces entreprises, qui parlent de leur marque et pourquoi elles font ça. D'ailleurs, n'hésite pas si tu es en cours de création de marque e-commerce ou que tu as déjà une marque e-commerce et que tu souhaites étendre ton chiffre d'affaires, à prendre un petit rendez-vous dans le premier lien de la description. Avec l'arrivée de TikTok, ça n'a jamais été aussi simple de faire des milliers et des milliers et des milliers de vues très facilement. Avec maintenant, on a déjà fait des tests comme tu as pu le voir dans certaines vidéos précédentes où voilà, des comptes quasiment neufs, on met une vidéo, boum, 200, 300 000 vues. Dis-toi que sur ces 300 000 vues, effectivement, tu vas pas avoir 300 000 visites, mais imagine juste si tu as une centaine de visites sur ton profil et que tu as une dizaine de visites sur ton site. L'accumulation de dizaines et de dizaines de visites va te générer des ventes. Tu vas pas faire une vente à chaque visite. Tu le sais très bien, mais par exemple, je pense qu'au bout de 200-300 visites, tu peux faire entre 1 et 2 ventes. Et c'est toujours ça de gagner parce que je te rappelle que tu as dépensé 0 €. Et si tu multiplies le nombre de vidéos et le nombre de visites, je te laisse faire les calculs, ok? Plus tu vas poster sur les réseaux sociaux, plus tu vas pouvoir créer une communauté et plus les gens vont t'aimer. Dis-toi que ça, c'est important de le comprendre. Les gens de ta communauté vont t'apprécier et vont acheter tes produits. On le voit bien par exemple avec des Squeezie ou des Tipo InShape. Les deux ont une marque de fringues qui cartonne. Pourquoi? Parce que tous leurs fans les adorent et lorsqu'ils sortent un nouveau produit, achètent pour les soutenir et parce qu'ils les aiment tout simplement. L'avantage de TikTok, c'est que tu peux faire énormément de vues rapidement, mais je te conseille de poster sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Snapchat, YouTube Short, Instagram, tout ce que tu peux, tu postes. Parce que les gens qui utilisent par exemple Pinterest aussi, les gens qui utilisent ces autres réseaux sociaux n'utilisent pas forcément TikTok. Donc, tu prends les mêmes vidéos que tu as mis sur TikTok, tu les postes sur tous les autres réseaux et tu verras que tu vas faire énormément de vues et que ta communauté va grandir énormément et que tu vas toucher des personnes qui ne t'auront pas vu sur tel ou tel réseau. Donc maximise ton nombre de vues en postant sur tous les réseaux et tu incites toutes ces personnes sur ces réseaux à venir te suivre sur une plus grosse chaîne YouTube où là justement tu vas vraiment travailler ton contenu, tu vas faire des vidéos plus longues et les gens vont de plus en plus te suivre, ils potentiellement adorer ton contenu et là tu vas générer des ventes. Dites-vous que je n'ai jamais vu un seul créateur de contenu lorsqu'il lance son concept ou son produit faire 0 vente. C'est impossible lorsque vous avez une communauté. Surtout si vous l'avez niché, par exemple vous êtes dans la course à pied, vous parlez de l'histoire de votre entreprise, vous parlez de comment vous confectionnez vos produits, vous parlez de l'actualité de votre niche, lorsque vous allez sortir vos propres chaussures de course à pied, ça va être un véritable carton. Deuxième méthode pour faire des ventes sans dépenser le moindre euro va se trouver sur Facebook et plus particulièrement sur les groupes Facebook. En fonction de votre niche, vous allez avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de groupes Facebook qui vont parler de votre niche, donc je vous invite à tous les rejoindre. Il va falloir vous rapprocher de la personne qui gère le groupe Facebook et là vous allez avoir deux options. Soit il va vous laisser publier comme ça, autant que tu veux, voilà, il y a des mecs qui s'en foutent, mais oui publie, t'inquiète pas, je m'en fous. Ou soit ils vont te demander de recevoir le produit avant, soit pour le tester, ou soit voilà, tu dépenses pas forcément d'argent, tu le payes pas, mais il va vouloir en contrepartie recevoir le produit. Ce que tu peux lui demander lorsque tu lui envoies le produit, c'est que ça soit lui-même qui fasse le post Facebook et qui te cite, qui te tag et qui mette voilà le lien de ton site, comme quoi qu'il a reçu le produit, c'est top, c'est comme un petit placement de produit déguisé, c'est un placement de produit d'ailleurs. Et si cette personne a créé le groupe, c'est lui qui gère le groupe, souvent c'est la personne le plus connue, c'est celui-là qui va gérer la vie du groupe. Donc si cette personne valide le produit, alors les gens, soit qu'ils suivent parce qu'ils l'apprécient, ou soit parce qu'il lui apporte de l'estime
estime avoir de réticence à venir directement acheter votre produit. Il va donc falloir intégrer le plus de groupes possible et de cette façon, en multipliant les posts, tu vas pouvoir faire des dizaines et des dizaines de ventes encore une fois. Une autre petite technique qu'on peut faire avec les groupes Facebook, c'est potentiellement de tout commenter tous les posts, d'apporter de la valeur dans les groupes. Si vous êtes dans la course à pied, partagez des petites techniques de course à pied, partagez des courses que vous avez faites, partagez des courses cool à faire. N'hésitez pas à interagir avec tous les membres de la communauté avant de proposer quelque chose. Ça, c'est toujours bien vu. Vous allez sympathiser avec tout le monde. Les personnes vont à leur tour vous apprécier. Et là, lorsque vous allez poster dans le groupe, il y aura un petit peu plus d'impact et vous pouvez potentiellement faire un petit peu plus de ventes. Vous pouvez faire exactement cette même technique, tout ce que je viens de vous dire, avec les blogs. Il y a énormément de blogs et de forums, par exemple, blog de course à pied. J'aime dire cet exemple. Vous prenez tous les blogs qui parlent de sport et de course à pied. Vous vous rapprochez de la personne qui gère ce blog et vous pouvez potentiellement parler avec un maximum de personnes, même en privé, et vous partagez le site de votre marque et potentiellement vous allez faire encore des ventes. La troisième et dernière méthode va se rapprocher de la technique que l'on a vu au-dessus, ça va être de contacter le maximum de micro-influenceurs possible. Qu'est-ce qu'un micro-influenceur? C'est quelqu'un qui suit, je sais pas, entre 1000 et 15, 20 000 personnes, voilà, même aux alentours des 10 000. On est sur du micro-influenceur. Je pense qu'au-dessus de 50 000, c'est encore des micro-influenceurs, mais c'est un petit peu plus compliqué de travailler avec eux de façon gratuite. Donc là, encore une fois, lorsque tu vas les contacter, tu auras deux cas de figure, soit ils vont poster directement, soit ils vont te demander un petit produit en échange. S'ils vont accepter de travailler avec toi, c'est parce que ces personnes n'ont pas énormément de demandes et vont être flattées de pouvoir travailler avec une marque. Donc de cette façon, tu vas pouvoir en trouver énormément d'influx qui vont vouloir travailler avec toi, qui vont être d'accord, même honnêtement, sans forcément envoyer le produit. Elles vont voilà faire un petit post, raconter une petite histoire autour de votre marque. Et là, ça va encore une fois générer de la visite qui va générer des ventes. Effectivement, si vous travaillez avec une seule personne qui va avoir 1000 vues de story, qui va avoir voilà, vous n'allez pas avoir grandement de résultats parce que sur 1000 vues de story, vous allez avoir voilà, des dizaines, si vous en sortez bien, quelques centaines de visites. Mais imaginons, si vous prenez 100 influenceurs qui ont 1000 vues de story, vous allez parler à potentiellement 100 000 personnes différentes. Et là, honnêtement, vous allez faire des ventes totalement gratuites sans dépenser le moindre euro. Vous pouvez faire cette technique du coup avec Instagram, TikTok, YouTube. L'avantage de YouTube, c'est que la vidéo va être publiée en permanence et va faire quelques dizaines de vues par jour et peut potentiellement vous faire voilà, des ventes sur le long terme. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser le maximum de plateformes pour maximiser vos vues et vos impressions. Le fait de travailler avec beaucoup d'influenceurs, c'est que vous allez être visible de partout et les micro-influenceurs sont vraiment très importants. Des marques comme Daniel Winton par exemple, qui pèsent plusieurs millions d'euros, travaillent encore énormément avec des micro-influenceurs. Pourquoi? Parce que ces personnes vont être simplement suivies par quelques milliers de personnes, mais lorsque vous maximisez le nombre de personnes avec qui vous travaillez, vous allez être visible de partout. Soit vous achetez maintenant la montre lorsque vous allez voir voilà, le petit post, ou soit comme ils vont être visibles tous les jours et de tout le monde, lorsque vous allez potentiellement avoir envie d'acheter une montre, par exemple à Noël, je veux acheter une montre pour mon frère. Vous allez directement penser à Daniel Wellington et vous allez aller acheter chez eux. C'est potentiellement une stratégie qui est long terme, mais ça fonctionne et vous allez encore une fois faire des dizaines et des dizaines de ventes avec cette technique, surtout si vous multipliez le nombre d'influenceurs avec lesquels vous travaillez. On arrive à la fin de la vidéo et ce que je vous conseille de faire honnêtement, c'est de faire ces trois méthodes. En faisant ces trois méthodes, vous allez faire des centaines et des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sans dépenser un seul euro. Et lorsque vous allez dépenser dans du budget publicitaire, je vous conseille de faire ces techniques pour maximiser le nombre de ventes et avoir plusieurs sources de trafic différentes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu comme d'habitude. Je t'invite à laisser ton petit mail dans le deuxième lien de la description. Et pareil, comme je te dis dans la vidéo, n'hésite pas à prendre un rendez-vous dans le premier lien de la description. On sera content de te prendre un rendez-vous et t'expliquer ce que l'on propose. Abonne-toi, like, partage et moi je te dis à la prochaine. Salut!